Bonjour à tous, bonjour à toi, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui j'ai envie de parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur et ce sujet c'est celui du cododo. Alors il y a beaucoup de malentendus, beaucoup de choses qu'on raconte sur le cododo. On peut dire que j'entends souvent bah tiens faut arrêter le cododo, tiens vous dormez avec votre enfant c'est un problème etc. etc. Et du coup j'avais envie de faire une vidéo pour casser un peu certains mythes sur la question. Donc à tout de suite, on va voir ça en détail. Alors la première chose que j'ai envie de voir avec vous, eh bien c'est qu'est-ce que c'est le cododo? Parce qu'en fait, derrière le mot cododo, il peut y avoir énormément de choses. Par exemple, où est-ce que ça se passe le cododo? Pour certains, on visualise, on parle de cododo, eh bien on va directement imaginer le lit à côté du lit des parents, collé, hein, le bedside, je ne sais plus comment ça se dit, soit le lit à côté des parents. Pour d'autres, ça va être dans le lit des parents, pour d'autres, il va y avoir différentes possibilités. Et il y en a encore d'autres, donc il y a le lit qui va être dans la chambre mais à l'autre bout du lit, de la chambre des parents. Il va y avoir les parents qui vont dormir dans le lit, dans la chambre de l'enfant. Ça peut être également l'enfant qui va dormir avec un autre frère, avec une autre sœur, avec un grand-parent, avec un autre membre de la famille. Donc rien qu'au niveau de la localisation, il y a une grande possibilité de type de cododo. Ensuite, c'est qu'est-ce que c'est le cododo, c'est-à-dire quelle est la temporalité? Est-ce que c'est toute la nuit, seulement l'endormissement, après le premier réveil, quand l'enfant est malade, quand l'enfant a des moments difficiles dans sa vie? Donc rien que ça va changer des éléments au cododo et ça va changer du coup la définition qu'on a du cododo. Et donc là aussi, si vous réfléchissez à faire du cododo, eh bien quel est le cododo qui vous correspond? Quel est celui que vous avez envie de tester? Quel est celui que vous avez envie? Quelle est l'adaptation que vous avez envie de faire pour correspondre à vos besoins de parents, à vos besoins à vous, à vos besoins dans votre famille? Un autre mythe qu'on entend et très souvent, c'est en gros le cododo ce n'est pas bon pour l'enfant, il vaut mieux arrêter, c'est à quel âge il va sortir, à quel âge c'est pas sain de dormir avec son bébé, etc. etc. Donc ça c'est un courant très psychanalytique finalement qui va vouloir ça, c'est la séparation, on doit séparer l'enfant de ses parents, de sa figure d'attachement et on va dire ça parfois très tôt, puisqu'on va déjà, dès la grossesse, préparer la chambre de l'enfant. Alors que si on regarde d'un point de vue simplement culturel, on peut voir qu'en Europe, on est une exception au niveau du cododo. La règle d'un point de vue mondial et d'un point de vue historique, c'est le cododo. C'est nos pays occidentaux qui créent cette norme et qui disent en fait non, ça c'est normal, ça c'est bien pour le bébé, alors qu'on va voir après que en fait ça ne correspond pas spécifiquement aux besoins de l'enfant. Donc on est une exception culturelle, on est une exception historique d'un point de vue du cododo et ce n'est pas du tout quelque chose qui est normal à la base. Alors un autre élément qui est important, c'est de se dire que le cododo, en fait, c'est le résultat quelque part d'une évolution. C'est quelque chose qui est adapté aux besoins de l'enfant. Alors, d'une part, on va d'abord prendre dans un milieu naturel pour lequel on a été sélectionné d'un point de vue évolution. On peut remarquer qu'un enfant, quand il fait du cododo, il va arriver à plus facilement réguler sa température, puisque son système de régulation de la température n'est pas mature à la naissance. Il va également y avoir des effets, par exemple, la mort subite du nourrisson est moins importante quand le cododo est pratiqué, quand il est fait en suivant les règles de sécurité, notamment pour des questions de rythme. L'enfant va s'adapter au rythme du parent avec lequel il dort. S'il dort avec un parent, ça peut être un frère ou une sœur, comme je l'avais dit plus haut. Bref, donc il va y avoir cette question de la thermorégulation, parce que le bébé humain, quand il naît dans la nature, il est immature.
Vous laissez le bébé humain, il va, il va pas pouvoir survivre pour cette question de température, mais également parce que le bébé humain reçoit normalement le lait maternel de sa maman. Ce n'est pas un lait riche, et donc il a besoin de régulièrement prendre du lait pour adapter à son environnement. De plus, il n'est pas capable de se protéger. Si vous laissez un bébé humain seul, face à un prédateur, c'est un peu compliqué. Donc il a besoin de la protection de ses parents quand il dort. Donc il y a énormément d'éléments qui nous font penser, les personnes qui travaillent sur le sujet, que le cododo est le résultat d'une adaptation millénaire du bébé humain. Alors dans notre société aussi, ça a un intérêt. Par exemple, si on veut favoriser l'allaitement, c'est le plus adapté, c'est le cododo, puisque le bébé est proche du sein et en plus il va régulièrement pouvoir solliciter la maman, alors que justement les hormones de la lactation sont très importantes durant la nuit. Un autre élément, c'est que souvent on est séparés la journée. L'enfant va à la crèche et nous on travaille, et donc l'enfant n'a pas beaucoup de temps avec ses parents, mais il en a besoin, et donc pendant la nuit, il peut récupérer du temps avec ses parents. C'est pas forcément le plus confortable pour nous, mais ça peut même être du temps où il va dormir, qu'il dorme ou qu'il ne dorme pas. Un autre élément qui est intéressant, c'est que évidemment quand on fait du cododo, l'enfant va se rendormir plus vite, plus facilement, et le parent également, que si on doit se lever, mon bébé s'est réveillé, on va jusqu'à sa chambre, là on le prend, il ne se rendort pas, bon, flûte, mince, moi je dois rester éveillée parce que je ne veux pas risquer de lâcher mon bébé, il s'est endormi, je le dépose, mince, il se réveille, hop, je le rendors. Et au final, quand vous essayez de vous coucher, vous êtes complètement réveillé. Donc, cette vidéo, je l'ai faite notamment parce qu'il y a pas mal de parents qui viennent me voir et qui disent « Oui, on sait que c'est pas bien, mais on fait du cododo, ou on prend notre bébé avec nous quand on dort. » Mais c'est super! Ouais, génial! Profitez! Si c'est le plus adapté pour vous, dans votre famille, dans votre équilibre. Et de même, si vous avez décidé de ne pas faire de cododo, et si c'est pour des raisons qui vous appartiennent, quelles qu'elles soient, c'est fantastique. Et donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo sur le cododo. J'espère que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à me faire des commentaires en dessous de la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne, mettez un petit pouce bleu, partagez-la sur les réseaux sociaux. Et bonne nuit à tout le monde!